Nous allons commencer par cette nouvelle qui frappe le milieu évangélique à travers le monde, la mort de ce faux pasteur Gaëtan Piebi, que nous avons dénoncé il y a plusieurs années, mes frères et sœurs. Nous avons dénoncé cet homme et la nouvelle défraie la chronique sur la toile, sur Internet, la mort de cet abominable faux pasteur que nous avons dénoncé, mes frères et sœurs. La mort est toujours un sujet de tristesse, même si c'est la mort de votre ennemi. La mort est toujours un sujet de tristesse. Et comme je dis souvent, nous ne souhaiterions pas la mort, même à notre pire ennemi. Voilà cet homme que nous avons dénoncé il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2014, où cet homme est allé en Afrique du Sud adorer Miles Monroe, un abominable faux pasteur franc-maçon. Et d'ailleurs, c'est des francs-maçons, mes frères et sœurs, comme vous pouvez vous en rendre compte, pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons mis cet homme en garde. Nous l'avons mis en garde à plusieurs reprises. C'est les gens qui se moquaient de nous, comme d'ailleurs son dieu, Miles Monroe, qui se moquait de nous, qui était là en France, auprès de son fils spirituel, entre guillemets, Ivan Castanou, se moquait de nous et il se moquait de moi particulièrement. Et quelques jours après, Miles Monroe mourait dans son avion volant qui a été transformé en un temps d'immondice. Miles Monroe mourait quelques semaines après. Et une semaine avant, mes frères et sœurs, la mort de Miles Monroe, avant la mort de Miles Monroe, Gaëtan Piebi, qui est décédé ce week-end, allait, une semaine avant la mort de Miles Monroe, en 2014, en octobre 2014, si mes souvenirs sont bons, allait l'adorer. Et vous avez vu cette vidéo il y a quelques années, où c'était quelque chose d'insoutenable, comment un homme adore notre homme comme Dieu. Il le supplie, il implore. Dr. Miles Monroe. Dr. Miles Monroe, Mama Ruth. Dr. Miles Monroe and Mama Ruth, Nous sommes contents d'être là. we are happy to be here. J'aurais juste une doléance, I will just have just one request. que vous puissiez dédicacer ça pour mon président. Just sign those books for my president. C'est un homme bien It's a good man. et je l'aime beaucoup. Et chez nous au Gabon, And in Gabon, on a la journée du drapeau. we have the day of the flag. Le drapeau, c'est le plus grand symbole de notre The pays. flag is the biggest symbol of the country. On a un jour où toute la nation We have one day where all the nation doit se tenir devant le drapeau. must stand before the flag. Et je voulais que vous ameniez ce drapeau And I wanted to bring you this flag. aux Bahamas. And I want you to bring this flag to Bahamas. Et que le Gabon soit aux Bahamas. And then Gabon be in Bahamas through Que this ça flag. soit une alliance. And that will be a covenant. Mais je prie But I pray que vous puissiez épouser le Gabon. that you also adopt Gabon. Dr. Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, au nom de mon pays, in the name of my country, au nom de l'Église du Gabon, in the name of the Church of Gabon, nous vous aimons. we love you. Nous vous aimons. Je voulais que vous ameniez ce drapeau aux And I Bahamas. wanted to bring you this flag. Aux Bahamas. And I want you to bring this flag to Bahamas. Et que le Gabon soit aux Bahamas. And then Gabon be in Bahamas through Que this ça flag. soit une alliance. Nous vous aimons. We love you. Nous vous aimons. We love you. Merci pour tout ce que vous faites. Thank you for everything you do. Vous allez vivre longtemps. You will live, you will have a long life. Vous allez vivre longtemps. You will live, you will have a long life. On vous attend au Gabon. And we are waiting for you in Gabon. Nous sommes impatients. We are so impatient. Nous travaillons depuis janvier. We are working since January. Je ne vais pas dormir I'm not going to sleep jusqu'à ce que vous foulez le sol gabonais. until you come in Gabon. Je vais travailler. I will work. Je suis votre fils. I'm your son. Je vous donne ma parole.
Je ne vais pas dormir I'm not going to sleep jusqu'à ce que vous foulez le sol gabonais. until you come in Gabon. Je vais travailler. I will work. Je suis votre fils. I'm your son. Je vous donne ma parole. I give you my word. L'anniversaire ne s'arrête pas ici. The birthday is not ending here. Nous, on va continuer à célébrer We ça au will carry Gabon. on the birthday party in Gabon. L'anniversaire ne s'arrête pas ici. The birthday is not ending here. Nous, on va continuer à célébrer We ça au will carry Gabon. on the birthday party in Gabon. Au nom de mes autorités, In the name of all my authorities, au nom de In the mon name président, of my president, au nom de l'église du Gabon, in the name of the Church of Gabon, recevez le drapeau du please Gabon receive the Gabon's flag en signe d'alliance. on the sign of a covenant. Joyeux anniversaire, Happy birthday, longue vie. long life. Maman Ruth, merci. Mama Ruth, thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci pour le travail Thank you for the work que tu fais auprès de notre Père. that you do with our Father. On ne va pas vous décevoir. We won't deceive you. Merci. Thank you. On a monté ces choses. Ce Gaëtan Piebi qui est un abominable, qui était un abominable membre de la bande organisée des criminels évangéliques, mes frères et sœurs. Quand nous annonçons ces choses, vous pensez, mes frères et sœurs, que nous blaguons. Nous ne blaguons pas. Voilà le numéro 1, le pasteur vampire numéro 1 au Gabon, qui vient de décéder. Et si moi, Georges, je suis en vie, ou si vous qui me suivez, vous êtes en vie, ce n'est pas parce que ce monsieur était moins méritant que nous. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est des avertissements que nous donnons. J'espère seulement que ce monsieur a eu le temps de se repentir sur son lit à l'hôpital. Semble-t-il qu'il est mort d'une courte maladie. J'espère qu'il a eu le temps de se repentir. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Donc voilà, il laisse une famille éplorée. Il laisse une femme éplorée. Si sa femme lui avait donné des conseils, si ses enfants lui avaient donné des conseils, voilà ce monsieur, comme vous pouvez le voir, qui a carrément donné le drapeau gabonais à Miles Monroe. Donc voilà qui vient de rejoindre Miles Monroe dans le séjour des morts. Dieu a commencé à faire le ménage. Nous ne nous réjouissons pas de sa mort. La mort ne nous fait pas peur en ce qui me concerne. Moi, votre frère, je suis déjà mort et enterré 1 milliard de fois. Parce que je suis mort en Jésus-Christ. Parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Si nous tenons ferme jusqu'à la fin. Mais ce qui fait mal, c'est que cet homme est mort en plein évangile diabolique. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il s'est repenti? Et s'il s'est repenti, est-ce qu'il a fermé cette abomination qu'il a bâti, cette loge maçonnique qu'il fait passer pour une église? Est-ce qu'il a fermé cela? Donc mes frères et sœurs, voilà une annonce qui vient de tomber. Et que cela serve de leçon, que ce soit tous ces faux pasteurs qui sont là sur Internet, ou ces voyous qui se lèvent de gauche à droite pour prêcher l'évangile, mentant, faisant les choses. Effectivement, Priscille Inda qui dit, c'est lui qui disait que sa femme, il a sa femme pour pasteur. Effectivement, tu as raison, chère sœur. C'est le commentaire de Priscille Inda, je crois, sur YouTube. C'est cet homme, effectivement, qui disait qu'il a sa femme pour pasteur. Avant d'aller loin, je vais vous présenter ma charmante And épouse. before I carry on, I want to introduce you my wonderful wife. C'est mon pasteur. She is my pastor. C'est le pasteur de notre église. She's the pastor of our church. Et je suis le premier homme de Dieu qui a pour pasteur sa femme. Et je suis le premier homme de Dieu qui a pour pasteur sa femme. Et je suis le premier homme de Dieu qui a pour pasteur sa femme. Voilà des gens qui vous entraînent en enfer, enseignant un autre évangile, amenant leurs femmes à porter le pantalon physiquement, psychologiquement et spirituellement, se faisant dominer par leurs femmes, ayant un esprit d'acharbe. Mes frères, j'ai la tristesse. Pourquoi? Parce que cet homme a eu l'occasion de se repentir. J'espère seulement qu'il s'est repenti sur son lit d'hôpital, parce qu'il a eu cette grâce de mourir sur un lit d'hôpital. Il n'a pas eu la grâce de son Dieu qu'il adorait
en Afrique du Sud en 2014, comme vous pouvez voir sur votre écran. Et mes frères, c'est terrible. Cet homme qui a donné le Gabon, le symbole du Gabon, les armoiries, Miles Moro qui a été adoré, adulé, ils ont préparé un paquet d'argent pour donner à Miles Moro, toute la délégation gabonaise. Je vais appeler la délégation. I will call the Gabonese delegation. Ils vont s'approcher They will come up front rapidement. quickly. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut donner? We asked ourselves, what can we give? Mais nous nous sommes réunis, on a fait une enveloppe. And we gather and we have this envelope. Mais le plus grand cadeau, ce sera au Gabon. But the biggest gift will be in Gabon. Recevez cette modeste contribution So please receive this contribution, simple contribution de toute la délégation qui m'a from the accompagné. all Gabonese delegation. C'est pas beaucoup, It's not enough, mais c'est le geste qui compte. but the intention is the most important. Thank you very much. My wife, please. My Mon queen. épouse. I am lost for words. Je n'ai pas de mots. This is impossible. C'est impossible ça. I promise you, Je vous le promets. I will come to Gabon. Je viendrai au Gabon. I am lost for words. Je n'ai pas de mots. This is impossible. C'est impossible ça. I promise you, Je vous le promets. I will come to Gabon. Je viendrai au Gabon. Please hold. Thank you very much. Merci I don't beaucoup. know what to say about the flag. The most important symbol of a Le nation is plus this important flag. symbole d'une nation, c'est le drapeau. So you've given me your country. Alors, vous aimez vraiment votre pays. I promise you I will give your country back to God. Alors, je vous le promets, je ferai Merci beaucoup de beaucoup. choses pour votre pays. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, man of God. Voilà des gens qui amènent leurs femmes. Regardez comment elles sont là. Elles ne sont pas voilées. Elles sont habillées comme des prostituées. Et le frère Modeste, tout à l'heure, dans la réunion avec les frères du Cameroun, les frères et sœurs du Cameroun, nous a montré une révélation comment, sur la base d'Ésaïe chapitre 47, qui fait d'ailleurs l'objet de l'étude de ce jour, ça c'est lui qui une parenthèse, ça n'arrive pas tout le temps, montrer ne serait-ce que la jambe était une terrible abomination devant Dieu. Montrer ne serait-ce que la jambe. Des prostituées, il y a moins de 100 ans, avaient de longues robes. Et on ne distinguait pas les prostituées avec les femmes normales. Les prostituées et les femmes normales avaient de longues robes. Mais comment on découvrait la prostituée dans la rue? Parce qu'elle soulevait un tout petit peu la robe, montrant juste le dessus du genou. Donc, toutes les femmes étaient habillées en longue robe, mais on reconnaissait la prostituée parce que la prostituée soulevait tout simplement la robe et montrait le dessus, juste le dessus du genou. Non pas sa jambe, le dessus du genou. Mais aujourd'hui, regardez comment ces femmes de pasteurs s'habillent comme des prostituées, entraînant les sœurs en Christ dans la rapine. Donc voilà ce monsieur qui était adulé. Miles Moro qui était adulé, adoré par Gaëtan Piebi. C'est Miles Moro qui est au milieu et Gaëtan Piebi était juste à côté dans cette délégation avec son épouse aujourd'hui qui est éplorée. J'espère que son épouse et ses enfants auront le temps de se repentir. Ce monsieur n'était pas âgé, ce n'était pas un vieillard. Il est frappé à la fleur de l'âge. À la fleur de l'âge. Et nous mettons les gens en garde, mes frères et sœurs. Nous mettons les gens en garde
Dieu continue à frapper. Dieu continue à frapper. Dieu a décidé de faire le ménage, que ce soit ces faux pasteurs, que ce soit ces jeunes gens qui s'improvisent prédicateurs, qui sont des voyous visiblement comme vous les voyez. Nous les mettons en garde. Combien de pasteurs Jésus-Christ avait à dénoncer qui sont morts tour à tour? Combien ils sont nombreux? Voilà le cas aujourd'hui, la liste ne fait que s'allonger. La liste ne fait que s'allonger. Mes frères, c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Le diable hait l'être humain, le diable hait les hommes. C'est l'occasion de nous repentir. Nous ne sommes pas meilleurs, vous et moi qui sommes en vie, nous ne sommes pas meilleurs que cet homme qui est mort. Ça veut dire que c'est une leçon pour nous tous, pour vous et moi. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, que nous assistions à de tels travestissements de l'évangile. L'évangile, la franc-maçonnerie, vendant des séminaires, vendant des livres, faisant des choses abominables, introduisant la franc-maçonnerie dans le corps de Christ, introduisant la cabale juive et toutes sortes de perversités. L'évangile du développement personnel, de l'élévation personnelle, l'évangile du leadership, l'évangile de l'amour de l'argent, l'amour du monde, l'évangile de la prostitution pure et simple. Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses que je voulais vraiment annoncer. Cette nouvelle qui tombe, et sa famille, je comprends, elle pleurait. Semble-t-il est mort d'une courte maladie. Voilà ce monsieur, le triomphe de la foi. Quelle foi? La foi à maman, la foi à Baal. Nous, en tant que prophètes de Dieu, parlons de la part de Dieu, nous ne donnons pas un message agréable. Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, à peine il est décédé, tu en parles. Mais le temps court, le temps, rachetons le temps. Rachetons le temps, mes frères et sœurs. Le temps est cher. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Voilà ce monsieur qui a retrouvé Miles Monroe dans le séjour des morts. Qui a retrouvé Miles Monroe. Vraiment, mes frères, je voulais commencer par là. Que cela serve un avertissement au Ivan Castanou, Masolo Chinassi, Mamadou Karambiri, qui a d'ailleurs échappé à la mort au coronavirus, mais on pensait qu'il allait se repentir, fermer leur boutique évangélique à travers le monde, se repentir, renoncer à la cabale juive, renoncer au voyage astral, à la sortie du corps. Donc voilà des pasteurs vampireux comme cela, des pasteurs vampires qui entraînent la majorité en enfer. Et moi je suis content d'une chose, un faux pasteur moins un au Gabon. Et je le dis, je ne mets pas peur de le dire. Je suis content d'une chose, un faux pasteur moins un. Ils sont nombreux, peut-être quelqu'un d'autre va le remplacer, mais nous sommes dans la joie parce que ces gens entraînent la multitude des gens, des personnes en enfer. Le Gabon, l'un de mes pays, chers pays, est gangréné par la pédophilie, la franc-maçonnerie. Pour avoir un poste, ne serait-ce qu'un poste de fonctionnaire subalterne, il faut se faire sodomiser. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour transformer le Gabon? Vous avez vu comment, dans l'étude de la semaine passée en Ésaïe, comment l'influence de Zacharie, du prophète Zacharie, sur le roi Osias, comment à cause du prophète Zacharie, toute sa vie, Osias s'est attelé, s'est appliqué à rechercher Dieu, à vivre dans la sanctification avec l'influence du prophète Zacharie, qui était un contemporain d'Ésaïe, comme on va voir aujourd'hui. Ces gens ont fait quoi pour changer le Gabon? Voilà, Gaëtan Piébik, tout ce qu'il faisait, c'est d'entraîner les gens en enfer, avec son temple franc-maçonnique, sa logique franc-maçonnique, exactement comme ce que les Ivan Castanou vient d'inaugurer au Congo, un temple à la gloire de la Shekinah, un temple à la gloire de la Mami Wata, de la Shekinah. La Shekinah, comme pour ceux qui ne le savent pas, n'est que le démon mâle et femelle de la cabale juive ou la magie juive. Et il y a différents noms. Chez les Africains, on parlerait de Mami Wata, la Shekinah. Donc voilà ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Le Gabon qui est gangréné par la sodomie, la franc-maçonnerie, jusqu'au niveau étatique, jusqu'à la présence de la République. Les sacrifices humains, les enfants dont on trouve les carcasses, les corps, parce qu'ils ont été charcutés, on a enlevé des organes pour des raisons de rituels de sacrifice humain.
Quelle influence ces hommes ont dans leur nation? Ils ont des grands temples. Ils boivent le vin avec les hommes au pouvoir, pour ne pas dire le sang. Ils mangent avec eux, pour ne pas dire manger la chair humaine. Et voilà quelle influence ils ont. Et voilà donc le Gabon qui a un faux pasteur de moi. Mais ce qui nous fait mal, c'est que quelqu'un va le remplacer. Peut-être sa femme qui, ayant déjà été embobinée dans cette jézabélisation, va peut-être continuer son temple. Repentez-vous, peuple de Dieu. Que la mort de ce monsieur soit pour nous un véritable avertissement. Un véritable avertissement. Que cela nous serve de leçon à nous tous. Pour comprendre que on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Donc voilà, mes frères et sœurs, quelqu'un qui meurt à la fleur de l'âge. À la fleur de l'âge. Ils entraînent la multitude à l'enfer. Mais j'espère que ce monsieur, sur son lit d'hôpital, parce que quand Dieu vous fait mourir par maladie, peut-être c'est une grâce pour vous, dans la souffrance, dans l'agonie, de vous examiner, parce que Dieu est tellement merveilleux que même à la dernière seconde, il peut vous faire grâce. Ce n'est pas comme Miles Monroe qui est mort subitement, son crash d'avion, comme Miles Monroe que vous voyez défiler sur l'écran, que ce pasteur gabonais qui vient de mourir ce week-end hier ou dans la nuit d'hier ou avant-hier, est parti adorer en Afrique du Sud. Miles Monroe est mort. Et comment il est mort? Dans son jet privé. Aux Bahamas, il était en route, en direction d'un séminaire payant à 375 $ par personne. Combien d'Africains touchent même 375 $ par mois? Il y a même certains qui font 1 an avant d'avoir 375 $. Mais lui, il vous fait des séminaires bidons, des séminaires de magie kabbalistique, des séminaires de l'évangile diabolique du royaume maintenant, et vous payez l'entrée en 375 $ par personne, et en direction de ce séminaire, crash l'avion. Et la prophétie de la parole de Dieu s'est déclarée, s'est manifestée, s'est réalisée, à savoir que ta maison sera transformée en un tas d'immondices, en un tas de poubelles. Et qu'est-ce qui se passe? La maison volante de Miles Monroe s'est écrasée justement sur une colline de poubelles. Vous voyez comment la parole de Dieu se réalise se matérialise, s'illustre avec une parfaite exactitude. Donc, mes frères, puisse cela nous servir d'exemple. Regardez la parabole, l'histoire de Jésus par rapport à l'homme riche et à Lazare. L'homme riche était dans le tourment du feu. Il était mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh Père Abraham, s'il te plaît, envoie quelqu'un avertir mes frères. Envoie quelqu'un avertir mes frères. Donc la mort de ce faux pasteur aujourd'hui, c'est encore un autre avertissement pour Castanou, pour Marcelo Tinassi, pour Camille Makosso, Charles Passo, le PD Joël Tatou, et toute la ribambelle des sorciers, marabouts, évangéliques, vampires évangéliques, de se repentir, de cesser de dépouiller le peuple de Dieu, de cesser d'opprimer le peuple de Dieu, de cesser de vendre l'évangile. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et ce n'est même pas la bonne parole qu'il vous donne, ce sont les eaux empoisonnées, c'est la pestilence, c'est la putréfaction qu'ils font acheter, c'est la voie de l'enfer qu'ils font acheter. Donc, sortez, 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 mes frères et sœurs. Nous n'avons pas un message qui plaît aux oreilles. Nous ne sommes pas des personnes conventionnelles. Quelqu'un meurt, on dit paix à son âme. Il n'y a pas de paix. Tant que tu ne faisais pas la volonté de Dieu, tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu, il n'y a pas de paix dans ta vie. Dans la vie de ta descendance, il n'y a pas de paix. Donc, repentons-nous. Je n'ai pas dit repentez-vous. Repentons-nous. Que ce genre de nouvelles suscite en nous la crainte. Voilà quelqu'un que Jésus-Christ est avec moi, votre frère Georges, j'ai dénoncé copieusement. Je l'ai dénoncé et aujourd'hui, je viens encore le dénoncer, mais il est mort hier ou avant-hier.
dans la nuit. Il est mort, je le dénonce, mais il est mort, c'est fini, c'est fini. C'est limousine, comme la limousine qu'il a envoyée pour qu'on cherche Miles Monroe, qui mourait une semaine après, en 2014. Où est ces limousines? Où sont ces limousines, pardon? Où sont ces maisons? Où est le temple qu'il a bâti? Ces faux pasteurs qui bâtissent le temple, alors que nous sommes le temple du Seigneur Jésus. Nous sommes le temple. Vous bâtissez les temples. Quel temple? Vous bâtissez le temple pourquoi? À la gloire de qui? Mais je sais à laquelle gloire. La gloire Shekinah, c'est pour ça qu'ils organisent des nuits de gloire. Regardez les affiches de cet homme. Le triomphe de la foi. Tes rêves vont se réaliser. La gloire dans ta vie. Quelle gloire? Maintenant, le voilà dans une morgue. Le voilà charcuté par des médecins peut-être qui vont faire l'autopsie pour voir quelles sont les causes exactes de sa maladie. Qu'est-ce qu'on est? Tu n'es rien. Le Seigneur Jésus dit, nu, c'est la parole de Dieu qui dit d'ailleurs, nu tu es venu dans ce monde, nu tu retournes dans le sein de la terre. Tu n'apportes rien. Toute cette gloire, ces limousines, ces cortèges, où est-il maintenant? C'est fini. C'est fini. Où est-il? Où sont les gens qui l'acclament maintenant? Vous qui idolâtrez de tels hommes, il est mort. Oh, mon pays, le Gabon. Voilà quelqu'un qui est décédé. Mais je suis content d'une chose. C'est un pasteur vampire de moi. Un pasteur vampire de moi. Mais s'il s'est repenti avant de mourir, ma joie serait grande. Si vous saviez comment je souhaite la repentance de Castanou. Je souhaite la repentance de Masolo Chinassi. Vous ne m'entendez pas dire ça tous les jours, mais il faut que vous... Je souhaite la repentance. Vous dites, Georges, tu es jaloux. Jaloux. Je suis jaloux de leur âme que Satan a emprisonné avec l'amour de l'argent, avec la gloire du monde, avec l'évangile diabolique, l'évangile sorti tout droit des quartiers généraux de l'enfer. Les quartiers généraux sataniques dans les lieux célestes sataniques. S'ils pouvaient se repentir, j'espère que cette mort, parce qu'on pense toujours que la mort c'est pour les autres. Mon frère, ma soeur, la mort n'est pas pour les autres. Si tu es en vie, si je suis en vie et tu es en vie en train de me regarder, dénoncer ce monsieur que j'ai dénoncé à plusieurs reprises par le passé, qui est mort, ce monsieur qui disait que c'est sa femme qui est son pasteur, qu'il est le premier soi-disant homme de Dieu qui a pour femme, qui a pour pasteur sa femme. Depuis quand une femme est pasteur, là voilà maintenant, où est son mari? Là voilà, où est son mari maintenant? Où est son mari? Où est son mari? Pourquoi l'homme n'a pas d'intelligence? Et si vous me voyez parler avec cet homme, c'est que ça me fait mal. Si on pouvait taper un cadavre, je pense que je prendrais l'avion lundi pour aller taper le cadavre de ce pasteur. Si on pouvait taper un cadavre, pour dire que mais je t'avais averti. Je t'avais averti. Où est cette gloire? Les grands hôtels, les grands séminaires, les grandes limousines, les grandes maisons, les grands costumes. Où est ça maintenant? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.